Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy Frison, peut-être que vous me connaissez si vous suivez cette page, peut-être que vous êtes arrivé là par hasard ou que quelqu'un a partagé cette vidéo. Merci de prendre quelques instants pour m'écouter. Je fais ce petit direct, je préviens pas les gens, car je suis plus à l'aise, voilà, tout simplement. On fait ça de façon spontanée au moment où selon moi c'est le meilleur. Là, pour moi, c'est le bon moment pour vous parler d'un sujet qui fait peur. Et je vais vous expliquer surtout et pourquoi il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ça s'appelle les entités. Alors déjà, rien que le mot est chargé de toute une ribambelle d'images qu'on a, qui nous est transmise par la culture, par les films, par nos cultures personnelles, qu'elles soient religieuses, spirituelles ou non, euh, aussi quand on n'a pas de religion, de spiritualité, quand on n'a pas été élevé dans ça ou avec ces outils-là pour voir la vie, on a aussi des non-croyances. Donc on a des croyances qui nous en éloignent, des non-croyances qui nous en éloignent, et au final, tout le monde voilà, se fait une idée de ce que peuvent être les entités. Moi, je vais vous expliquer aujourd'hui comment je les vois. Non pas comment je les vois avec mes yeux ni avec mon cœur, mais comment je vous propose de les imaginer et de comprendre un peu ce que sont les entités dans nos vies. Parce que depuis que je suis praticien en hypnose régressive, hypnose spirituelle, je croise beaucoup d'entités. Alors évidemment, je croise des entités, on pourrait dire des êtres de lumière, on pourrait dire des entités de haute vibration, des entités très positives, mais je croise aussi des entités qu'on pourrait considérer comme des entités négatives. On reviendra sur ce terme que je n'aime pas trop, même si on pourrait considérer que, mais je n'aime pas ce terme, je vous expliquerai pourquoi. Donc j'en croise beaucoup. Des êtres de lumière, des guides, des anges, des défunts très bienveillants, des êtres d'ailleurs, on va dire. Pour là non plus ne pas utiliser des termes trop chargés, mais des êtres d'ailleurs, des consciences d'ailleurs, pour pas dire extraterrestres, parce que là aussi c'est chargé de d'un folklore, d'une mythologie. En tout cas des êtres d'ailleurs. J'aime bien changer les mots, comme ça nous fait changer aussi la perception qu'on a des concepts. Et donc ces êtres de lumière, parfois on croise aussi euh, des êtres un peu plus revêches, parfois agressifs, parfois dangereux. Là je vous fais peur, non? Eh oui, parce que forcément dès qu'on dit ça, on a l'impression qu'il faut s'en méfier. Alors en fait, moi je pense qu'il faudrait faire tout le contraire, il faudrait largement s'y intéresser. S'intéresser aux entités parce que, alors il y a des collègues qui considèrent que 97% des gens sont interférés. Moi je parle plus d'interférence que d'entité, là si j'y reviendrai. 97% de la population est interférée, c'est-à-dire que 97% de la population n'est pas directement connectée à ce qu'on appelle la source, ce qu'on appelle la lumière directe, ce que certains appellent Dieu, ou il y a encore d'autres termes. C'est-à-dire que oui, tout le monde est potentiellement interféré. D'ailleurs, moi je le suis. Je ne sais pas si je peux dire que je l'ai été. J'ai été, on va dire, libéré, parce qu'on parle de libération d'entité, on parle de libération d'âme. Je l'ai été dans les 3-4 derniers jours, là, j'ai été libéré avec un ami et collègue praticien. Je pourrais vous expliquer pourquoi ensuite. Mais oui, même quand on est praticien et qu'on fait de la libération d'âme, d'entité, on peut aussi être interféré. Donc il faut
en tout cas c'est mon objectif en 2020, c'est de faire connaître cette technique de ce qu'on appelle la libération d'âme ou de conscience, le dégagement d'entité, pour que chacun puisse retrouver son son plein potentiel, ses pleins pouvoirs, euh, son entière liberté, car c'est un droit. C'est un droit, on va dire, de l'univers. Dans l'univers, c'est un droit. C'est un droit inaliénable et qui pourtant nous est enlevé. Là aussi, je vais essayer d'expliquer comment on nous l'enlève. Comme c'est un live et comme il y a quelques personnes qui commencent à suivre, que je remercie, que je salue, vous pouvez poser des petites questions. Je les vois apparaître au fur et à mesure. Alors, j'essaierai de... Là, je vais essayer de présenter un peu mon travail et comment je considère les entités. Et ensuite, j'essaierai de répondre à toutes les questions. Dans l'ordre, dans le désordre, c'est pas grave, c'est ça la vie, c'est parfois le désordre. On verra. Voilà, alors, d'abord peut-être, je vous ai présenté, on va rapidement ce qu'étaient les entités, mais je vais creuser un peu. Les entités, ce sont des formes de conscience, élevées ou non, qui ont été incarnées ou non, qui sont, on va dire, positives ou non. Je reviendrai sur le mot négatif. Qui sont en tout cas perturbatrices. C'est-à-dire que dans votre champ énergétique, il y a des failles. Nous avons tous des failles. Je vous dis vous, mais c'est moi. Hein. La preuve, ça m'arrivera certainement encore, ça m'est déjà arrivé. Il y a dans notre champ énergétique des failles. Comment se créent ces failles? La tristesse, la culpabilité, le sentiment d'injustice, la peur. Alors, vous voyez là déjà que c'est déjà un peu le serpent qui se mord la queue. C'est que nous avons des peurs, ils en profitent, ils s'insinuent dans nos failles, ils travaillent ces failles, on va dire qu'ils mettent un peu de sel sur les plaies, et puis ils en profitent. En fait, ils viennent se nourrir dans ces failles, ils viennent se nourrir, parce qu'ils trouvent un endroit, parfois ils trouvent un endroit agréable, ils trouvent un endroit où ils sont bien, parfois ils répondent à des ordres, à un appel, parfois ils se mettent là, ils sont perdus, ils ne savent pas pourquoi. Et parfois, ils viennent là parce qu'ils ont d'autres intérêts, et la liste est tellement longue que je ne pourrais pas malheureusement la citer, et dans toutes les séances que j'ai eues, il y avait souvent des raisons différentes. C'est-à-dire que la présence d'une entité, la présence d'une conscience extérieure dans notre champ de conscience, la présence d'une énergie extérieure dans notre champ énergétique, pour moi, est en soi un sujet très intéressant, c'est-à-dire qu'elle vient révéler des choses à comprendre, à travailler. Ce n'est pas une fatalité, il n'y a pas à en avoir peur, puisqu'au contraire, elle vient nous apporter quelque chose, un sujet de compréhension, un sujet de travail. Alors on aimerait que tout soit simple et qu'il n'y ait rien à travailler et qu'il n'y ait qu'à profiter de la vie, mais malheureusement notre conscience est telle qu'elle est en perpétuelle évolution. Et que pour évoluer, elle a besoin de comprendre, de prendre conscience. La conscience prend conscience. Et moi, je propose de les remercier, ces entités. De les remercier, de nous faire prendre conscience de certaines failles. Alors, ça peut être des failles de cette vie-ci. En tout cas, c'est intéressant de comprendre pourquoi elles perdurent dans cette vie-ci. Ça peut être des failles qui sont nées dans d'autres vies, qui ont été amplifiées par le transgénérationnel, hein, ce qu'on hérite de génération en génération. Ça peut être des failles qui ont été amplifiées par nos événements de vie de cette vie-ci. Donc dans un premier temps, moi j'aime remercier les entités parce qu'elles viennent manifester quelque chose qui doit être réglé
dans notre champ de conscience, on peut appeler ça karma, on peut appeler ça champ énergétique. Je crois que ça y est, j'ai compris pourquoi c'est les entités que j'avais depuis quelques jours, maintenant quelques semaines. J'ai compris, elles m'ont permis, elles m'ont aidé quelque part à prendre conscience. Et donc je vais pouvoir travailler ce sujet et le faire émerger et comme une bulle, j'espère qu'au final, la faire éclater et pour me libérer encore plus de ces sujets. Les entités, ça c'est un mot très générique et encore une fois très, on va dire, caricatural. Moi j'aime bien dire les consciences extérieures. J'aime pas dire les entités négatives, j'aime bien dire qu'elles sont des perturbateurs, des perturbatrices. Elles viennent perturber notre champ énergétique. Et donc qu'est-ce qu'elles font? Elles nous empêchent. Elles nous ralentissent. Elles viennent souligner, surligner, ou comme je disais tout à l'heure, mettre du sel sur les plaies. Donc elles les accentuent, évidemment. Et comme c'est dans notre champ énergétique qu'elles font ça, eh bien évidemment ça se traduit dans notre corps physique. C'est parfois des problèmes physiques intenses, graves, des maladies, évidemment, des difficultés à avancer. La difficulté physique à avancer, par exemple, est toujours, on va dire toujours, très très souvent, le témoin physique dans la matière, une difficulté à avancer dans sa vie, c'est-à-dire en termes de conscience, d'avancer en termes d'évolution. Nos blocages ne sont pas toujours nos blocages. Ils peuvent être le fait d'énergie extérieure, de conscience extérieure, d'entité. Ça a été caricaturé depuis toujours, comme quelque chose de dramatique, quelque chose de... Je cherche le mot de diabolique, évidemment, parce que c'était si facile de rendre ça binaire, c'est-à-dire que soit c'est forcément le diable, soit c'est forcément Dieu, ou angélique, ou beau, ou bien. C'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je les appelle des énergies perturbatrices. La plupart du temps, je reviendrai sur des cas particuliers, ce sont des âmes ou des consciences qui sont perdues. Qui sont soit perdues, soit qui sont de faible évolution et qui répondent à des ordres, qui ne savent même pas ce qu'elles font, pourquoi elles le font. Et mon grand plaisir dans les séances d'hypnose spirituelle où je fais du dégagement d'entités, du nettoyage énergétique en fait, c'est de leur faire prendre conscience qu'elles ne savent pas ce qu'elles font, qu'elles ne savent pas pourquoi elles sont là, qu'elles sont perdues et qu'elles seraient mieux ailleurs. Voilà. C'est d'ailleurs, selon moi, pour ça que c'est intéressant de passer par l'hypnose spirituelle, parce qu'on travaille de conscience à conscience. C'est-à-dire que ma conscience va faire comprendre à cette conscience parasite, perturbatrice, qu'elle n'a pas à être là, qu'elle est perdue, etc., ce que je viens de dire. Et on va passer pour ça par le client ou la cliente qui vit cette interférence, qui vit cette diminution de son pouvoir. Et en faisant prendre conscience à l'entité, à l'âme perdue, à la conscience perturbatrice, qu'elle n'a pas à être là, en lui faisant comprendre, prendre conscience, eh bien elle va devoir partir. Elle va même, on va lui donner une chance de pouvoir évoluer et d'aller ailleurs, d'évoluer, de suivre son chemin, de retrouver même son chemin. Car souvent, elles viennent là, elles ne savent pas pourquoi, elles sont perdues et elles s'empêchent elles-mêmes de vivre une vie, leur évolution en fait. C'est donc pour moi plus intéressant de passer de conscience à conscience plutôt que de faire un travail, alors pardon pour les collègues énergéticiens ou
ou passeur d'âme, ou tout ça. Chacun a son utilité. Moi, je suis pas en train de mettre les uns en opposition avec les autres. Je pense qu'on attire à soi les cas, les clients, les situations. On attire à soi ou on nous les envoie, hein. On me dit souvent dans les séances que les clients me sont envoyés pour telle ou telle raison. Parce qu'en fait, ça résonne. On rentre en résonance, ma technique, mes compétences rentrent en résonance avec le cas, avec la personne, avec le client. Et en général, quelqu'un qui sera amené vers moi, c'est que les consciences qui interfèrent euh, ont besoin de ce travail de conscience à conscience. Si quelqu'un fait un dégagement d'entité euh, juste en venant chez vous, ou en vous regardant, ou en vous apposant les mains, c'est certainement, en tout cas si vous avez écouté votre cœur, et c'est pour ça que vous êtes allé vers lui ou elle, c'est que, c'est que ça doit correspondre à l'entité, à la perturbation que vous ressentez. Si vous allez vers un praticien en hypnose spirituelle, c'est que il y a des choses à comprendre. C'est que nous, on peut creuser, parce que ça dure souvent 2 heures, 2 heures et demie, une séance. Et à la fois, la perturbatrice va devoir faire un saut de conscience pour pouvoir évoluer et retrouver son chemin. Et vous allez pouvoir comprendre pourquoi il y avait cette interférence. Quand est-elle née, si c'est dans cette vie, dans d'autres. Voilà, il y a des apports différents selon les techniques. Et moi, ce que je pense, c'est que la technique d'hypnose spirituelle permet de comprendre et donc de rentrer chez soi en fait avec une liste de sujets à travailler pour la suite de sa vie. Voilà. Euh, les entités au sens très large. J'utilise ce terme parce que c'est celui qui résume bien en fait les entités ou les énergies extérieures ou en tout cas les énergies qui n'ont pas lieu d'être dans votre champ énergétique, dans votre vie. Qu'est-ce que ça peut être? Je prends ma petite liste. Ce sont la plupart du temps des âmes des défunts. Alors des défunts que vous avez connus, ça peut être des grands-parents, des parents, des enfants que vous avez connus, qui n'ont premièrement, par exemple, pas eu conscience d'être passés de l'autre côté, dans une autre forme de conscience, enfin dans une autre forme, point, dans la forme pure de conscience pure. Des âmes trop attachées au monde matériel, qui sont frustrées de ne pas avoir vécu une vie euh, terrestre satisfaisante, on va dire, ou alors pas assez longue ou pas assez joyeuse. Euh, des entités en tout cas qui sont attachées à vous au sens émotionnel et donc qui décident de rester dans votre champ énergétique, qui ont peur parfois d'aller de l'autre côté, qui n'ont pas eu peut-être d'éveil spirituel, d'informations sur ce qu'était la vie après la vie, ou tout simplement qui ont eu peur une fois que ça s'est posé, présenté devant eux, donc qui ont eu peur. Ça peut être aussi des consciences, des âmes qui sont liées à un lieu ou à un objet. Donc si vous vivez quelque part, ils sont liés à ce lieu, ils ont été très heureux pour X raisons, ils n'ont pas voulu le quitter. Là aussi je pourrais citer plein d'exemples, mais à la fois certains exemples appartiennent à la vie et à l'expérience de mes clients, mais il y en a beaucoup qui sont disponibles sur mon site, on y reviendra aussi tout à l'heure. D'autres types d'entités, des formes de conscience assez basses. Par là j'entends des ouvriers qui se disent venir du monde négatif, qui se disent venir des ténèbres. Alors évidemment, ils utilisent ce mot-là parce qu'ils veulent nous faire peur. Comme ça, c'est leur outil. Des consciences basses qui n'ont pas vraiment conscience ni de leur capacité d'aller vers la lumière et d'apprendre ce qu'est la lumière. En fait, ce sont des robots, des gens qui font... des gens, oui, je dis des gens, je leur donne
une forme presque humaine. Mais en fait, ce sont des consciences peu évoluées. Voilà, on va résumer ça comme ça. Il y a aussi d'autres formes d'entités, que je disais non humaines, euh, qui viennent soit se nourrir de l'être humain, pour X raisons, se nourrir de sa lumière la plupart du temps, empêcher la lumière de l'être humain de se développer, de rebondir sur les autres, de créer encore plus de lumière. Il y a aussi des êtres qui viennent pour observer à travers le champ énergétique de l'être humain comment fonctionnent les êtres humains. Alors, parfois pour apprendre, parfois pour encore mieux essayer de nous subordonner. Voilà. Ça fait quelques types d'interférences possibles. Là encore, consciemment et volontairement, j'utilise des définitions larges et un peu détachées comment dirais-je, des clichés, des caricatures, parce que je pense que plus on expliquera et moins on fera peur aux gens ce qu'est une interférence, plus on permettra à ces gens d'arriver au dégagement de ces interférences. Si on passe notre temps à dire ce qu'on pense être la vérité, ce qu'on pense être... comment dirais-je? Si on utilise en permanence des mots qui font peur, on alimente cette peur. Et donc, on alimente cette interférence. Moi, tout mon objectif, c'est de proposer aux gens de s'interroger, de se renseigner, certes, mais d'utiliser des mots un peu moins effrayants pour que justement vous trouviez un chemin pour aller vers la résolution et non pas pour renforcer ses peurs. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire en utilisant des mots qui parlent au plus grand nombre, des mots que j'essaie qu'ils soient le plus objectifs possible et précis, mais qu'ils nous éloignent de la peur. Car il n'y a pas de peur à avoir. Il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez tous aller vers le dégagement des entités. Vous êtes tous en capacité de conscience de vivre une séance de dégagement et voilà, il n'y a absolument rien de compliqué ni de dangereux. Si vous avez peut-être regardé certaines de mes vidéos, vous avez peut-être même remarqué qu'il y a beaucoup d'humour. Moi, je rigole beaucoup avec les entités. Qu'elles soient des défunts, car je leur explique en fait, que ce soit des défunts ou des consciences non humaines, on va dire, qui n'ont pas été incarnées ou qui viennent pour nous interférer, nous embêter, etc. J'utilise beaucoup l'humour, tout simplement parce que c'est souvent extrêmement drôle, premièrement, de leur faire prendre conscience qu'ils sont comme des petits hamsters qui tournent dans leur cage. C'est-à-dire que même les défunts qui sont attachés à vous, ils sont eux dans cette cage que j'appelle une cage de hamster. C'est souvent la cage qu'ils se sont créés eux-mêmes, la cage d'une peur, d'une colère, d'une culpabilité, etc. Toutes les émotions négatives en fait. Et donc je leur fais prendre conscience qu'ils sont peut-être venus au départ pour une intention bonne, mais qu'au final ils se sont habitués et ils ont créé des désagréments dans la vie, parfois de la personne physique qu'ils affectionnent, hein, vraiment, mais qu'ils se sont à la fois perdus et qu'ils ont créé des désagréments dans la vie de la personne à laquelle ils sont liés. Donc j'essaie de leur faire comprendre que c'est perdant-perdant. C'est-à-dire qu'eux ont raté
la sortie de l'autoroute, leur propre chemin, et qu'ils sont venus se coller à une voiture et qu'ils ont créé parfois des accidents. Et je leur explique en fait que ils n'ont pas besoin d'être liés à la matière, liés à la présence physique et énergétique de la personne, pour être encore liés par le cœur. Beaucoup... alors, on me dit qu'on entend mal. Merci de me prévenir, parce que ça fait déjà, je sais pas, une demi-heure que je parle. Petit... Hop, on va essayer comme ça. Alors, merci à ceux qui me suivent malgré le... Vous allez me dire si vous m'entendez mieux. Merci à ceux qui ont suivi malgré cet apparent problème de son. De toute façon, c'est une première fois là que je ferai peut-être des vidéos sur ce sujet. Ah, alors, il y en a qui me disent qu'ils entendent très bien. Merci. Alors, ceux qui entendent mal, peut-être mettez un casque. Le son est OK pour moi. OK, merci à ceux qui m'ont rassuré. J'en étais où? Ah oui, je leur explique qu'ils se sont perdus et que leur chemin est ailleurs, tout simplement. Ce qui semble plus difficile, mais en fait pas vraiment, c'est quand une entité n'est pas liée par le cœur à l'autre, mais qu'elle vient l'embêter en fait. Qu'elle vient pour profiter ou pour empêcher la lumière de se diffuser. En fait, il y a une règle, on va dire une règle énergétique. Quand on détecte la présence d'une interférence, c'est déjà la fin de l'interférence, en fait. Ou presque. Mon travail, en l'occurrence, c'est de la détecter. Donc, on part en séance d'hypnose, on voyage. Moi, j'appelle ça plutôt un voyage, une exploration. Et il y a des choses qui me mettent la puce à l'oreille. C'est-à-dire qu'une interférence se repère. C'est tout le travail et tout ce que j'essaie de développer comme expertise, c'est-à-dire de repérer quelque chose qui serait bizarre. Alors à force, je les repère assez vite. Et même parfois, avant même que la séance débute, non pas que je les ressente, mais que certains mots que vous allez utiliser dans la présentation que vous me faites de votre parcours me font tilt. Donc je vais vous expliquer par exemple comment identifier la possibilité d'une interférence, la présence d'une entité dans votre vie ou dans d'autres vies, qu'elle soit collée à vous, à votre domicile. Il y a ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler de ce thème, de l'auto-saboteur. Vous savez, quand vous vous dites je suis nul, j'y arriverai pas, etc. Alors oui, parfois ça peut être des phrases qui vous ont été données dans votre enfance et que vous avez pris comme acquis, que vous n'avez pas remis en question. Mais parfois, c'est pas l'auto-saboteur, parfois c'est un saboteur extérieur. C'est quelqu'un ou une entité ou une énergie qui veut vous réduire, vous diminuer, vous empêcher. Tu n'y arriveras pas, ne fais pas ça, c'est dangereux, tu es nul, tu n'en es pas capable, tu ne peux pas y arriver, etc. Ça peut être aussi le sentiment d'un sabotage. C'est-à-dire que vous avez l'impression que tout dans votre vie, une succession de choses, un sabotage systématique, répétitif, incompréhensible. C'est-à-dire que vous êtes ouvert, vous êtes d'accord pour travailler sur vos blessures, vos failles, mais vous trouvez ça quand même bizarre que tout rate en fait. Alors ça peut être, c'est pas forcément une interférence évidemment, ça peut être juste que vous êtes sur le mauvais chemin
Par exemple, si vous avez, si vous êtes régulièrement, je ne sais pas, licencié du même travail, dans le même corps de métier, c'est peut-être tout simplement que ce n'est pas votre chemin de vie. Et que la vie vous montre. Voilà. Mais si il y a plusieurs sabotages, si vous considérez qu'il y a des choses étranges, voilà. S'il y a des événements anormaux, alors c'est très large comme façon de détecter une entité, pardon, une interférence, mais tous ces points résumés, non pas ces points résumés, mais tous ces points les uns plus les autres peuvent vous donner un sentiment qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a des gens aussi qui ressentent. Il y a vous sentez quelqu'un vous regarde, par exemple le soir quand vous dormez. Attention à différencier ça de la peur. Ce ne soit pas la peur que quelqu'un vous regarde, mais vous ressentez intuitionnellement que quelqu'un vous regarde, que quelqu'un vous réveille la nuit, que quelqu'un vous suit, est dans une pièce, vous embête, vous touche, pour vous déranger, pour vous faire peur. Ou pas pour vous faire peur d'ailleurs. Parfois c'est juste une présence, une caresse, mais qu'elle ne soit pas désirée, non consentie, peut-être le signe d'une interférence. Ça peut être des problèmes physiques divers. Et comment faire la différence entre un problème physique, biologique et une interférence? Eh bien, c'est quand la science n'arrive pas à trouver. Je pense qu'on trouverait beaucoup de solutions, beaucoup de réponses dans l'investigation énergétique pour beaucoup de personnes qui ont des problèmes dont ils ne trouvent pas les réponses avec la science traditionnelle. Non, pas la science traditionnelle, justement. La science traditionnelle, la médecine traditionnelle, pardon, c'est qu'il y a cette possibilité d'interférence. Ça peut être une sensation de blocage dans vos capacités spirituelles. Vous travaillez beaucoup, vous savez que vous avez des capacités, mais elles sont régulièrement éteintes ou empêchées. Et surtout, ça peut être cette colère à l'évocation possible d'entités. Si par exemple, je sais pas, essayez peut-être chez vous. Bon, Noël est passé, on n'allait peut-être pas parler de ce sujet entre la poire, entre la dinde et ou entre le repas vegan pour ceux qui ne mangent pas de viande et la bûche. Mais par exemple, il y a des gens qui se sentent très en colère quand on évoque la présence d'entités. Et en fait, c'est pas la personne qui répond, c'est l'entité qui pousse une sorte de curseur, de dire mais non, ça n'existe pas, mais non, c'est impossible, mais non, moi jamais, mais non, moi je me protège. D'accord, certes. En tout cas, si vous avez la capacité de ressentir quelque chose de bizarre, que ce n'est pas vous, que ce n'est pas le vous habituel qui s'exprime, et ben c'est peut-être une interférence. Il y a beaucoup de personnes qui, lors de l'avant-séance, ce qu'on appelle le pré-talk, qui me disent j'ai l'impression de ne pas être moi, qui ont l'impression qu'une voix leur dit de faire des choses, qui ont l'impression que il n'y a pas d'explication, on va dire, après avoir soulevé le tapis, on va dire, tout ce que vous avez mis sous le tapis, vous l'avez soulevé, vous l'avez nettoyé, mais il y a toujours une explication qui manque. Voilà. Si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, pièce du puzzle qui manque, vous n'avez pas à comprendre, vous faites les demandes à l'univers, mais l'univers ne vous répond pas, eh bien vous êtes peut-être en présence d'une interférence. Alors, on pourrait penser qu'il y a, comment dirais-je, un travail subliminal, un travail que nos guides, que nos anges, que les forces de lumière peuvent venir désintégrer, tout simplement les prendre par la peau du dos et les enlever. Mais non. La plupart du temps, ils ne les repèrent même pas. Ce ne sont pas des niveaux de conscience similaires.
parfois ce ne sont pas des dimensions similaires. C'est-à-dire que, un peu comme moi là maintenant, et puis les entités, on n'est pas dans la même dimension. Eh bien, les êtres très évolués, de lumière, les guides, etc., ne sont pas forcément dans la même dimension, ni que moi, ni que ces entités. Moi, je travaille à l'aveugle quand je vais essayer de débusquer une interférence. Eh bien, eux, c'est pareil, ils sont aveugles, ils ne peuvent pas voir. On imagine toujours les êtres de lumière comme des êtres de pouvoir absolu, etc., mais non. Et surtout, ils respectent notre libre arbitre. Ça aussi, c'est une loi de l'univers. Ils respectent notre libre arbitre, ils respectent le libre arbitre de la conscience qui nous interfère, car ils ne jugent pas. Ils ne sont pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pourquoi je parle de notre libre arbitre? Parce que souvent il y a des contrats ou des accords. Comme je vous ai dit au début, s'il y a une interférence, c'est qu'il y a des choses à travailler. S'il y a des choses à travailler, c'est aussi parce que dans cette vie ou dans d'autres, on a accepté la présence de l'interférence. Par exemple, je vais vous parler de la mienne, comme ça, voilà, je ne parle pas des clients qui viennent me voir, mais je parle de celle dont je viens de me débarrasser. C'est une interférence qui s'est révélée ou réveillée ou qui est revenue, mais qui est issue d'une vie antérieure. Ceux qui me suivent et ont suivi mes aventures en Amérique du Sud, au Mexique, vont pas être étonnés. C'est une interférence que j'avais récupérée, que j'ai croisée. On était amoureux en fait, c'est ça le mot que je cherchais. On était amoureux dans une vie antérieure. Voilà. Et à la suite d'un portail énergétique, il est revenu là dans ma vie récemment. Perdu. Le collègue qui m'a aidé à m'en débarrasser le voyait comme une forme de boule de feu au-dessus de moi. Et il créait une angoisse. Il créait une boule d'angoisse. Je ne savais pas d'où venait cette boule d'angoisse. C'était pas simplement le froid, l'hiver et les problèmes quotidiens, on va dire. Donc c'était un peu étonnant. Et je me sentais surtout réveillé tous les jours à 4 h du matin. Depuis 4 jours. Donc cette régularité m'a été étrange. Alors je ne sais pas si c'est lui ou si on me réveillait, c'est-à-dire que mes guides ou mes êtres, l'équipe qui m'accompagne, on va dire, de lumière, me réveillaient pour justement me montrer qu'il y avait quelque chose de bizarre. Voilà. Ouais. Ça, j'ai pas toutes les informations, on n'a jamais toutes les informations. C'était donc un être bienveillant, très drôle, pas très évolué, il n'avait pas eu beaucoup de vie, donc il n'était pas très évolué. Et surtout, il était perdu. Il est arrivé là, il s'est faufilé dans un portail, une sorte de... Il a cru que c'était son chemin. On lui a fait comprendre qu'il serait mieux ailleurs. On lui a fait comprendre qu'il avait le droit, lui, de reprendre sa route, mais il ne savait juste pas comment y aller. Alors, Alors déjà, on a fait de la régression dans ses vies à lui. Donc, c'est comme ça que j'ai compris qu'on s'était connus. On a fait de la régression et on a trouvé le chemin, son chemin. On est retourné dans son entrevie. Et dans son entrevie, j'ai demandé à ses guides à lui de venir le chercher et tout simplement de le ramener sur son propre chemin. Voilà. Donc il a retrouvé sa route. Pour que je puisse retrouver la mienne entièrement et pleinement. Voilà. Alors, si vous avez des questions, profitez-en. C'est le moment. Moi, je peux parler longtemps. Je peux raconter plein de choses. Je vais regarder s'il y en a déjà eu. Je me souviens j'ai fait un petit statut sur ma page Facebook
pour demander s'il y avait des questions sur ce sujet, en prévision de cette vidéo. Et on m'avait demandé, mais comment on fait pour obliger l'interférence à échanger avec nous, à parler et à dire la vérité? Ça aussi, c'est une loi de l'univers, c'est une loi énergétique. Quand on repère une interférence, ça c'est mon boulot, de repérer, d'enquêter et de nettoyer ensuite, et bien quand on la repère, elle a l'obligation de répondre. C'est-à-dire que comme vous êtes maître et maîtresse de votre demeure énergétique, de votre vie, parfois on l'oublie. Parfois on cède de notre pouvoir à des vivants ou à des désincarnés ou à d'autres formes de conscience. Eh bien oui, vous avez ce droit de poser toutes les questions et d'obliger l'autre à répondre. D'ailleurs, tout mon travail, c'est de rappeler en permanence pendant la séance au client ou à la cliente, de lui dire, pose-lui la question, et oblige-le à répondre. S'il ne répond pas, on repose la question. On essaie de comprendre pourquoi il ne veut pas répondre. Souvent, il veut nous tout faire tourner en bourrique, mais je suis plus fort à ce petit jeu. Voilà. J'ai pas mal d'expérience, on va dire, pour faire tourner les gens en bourrique. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en. Si vous en avez, vous pouvez m'envoyer des messages, évidemment, tout au long de l'année, sur ma page Facebook. J'ai la page Jérémy Frison, hypnose régressive spirituelle. J'ai créé une autre page aussi, sur laquelle je mettrai aussi cette vidéo, qui s'appelle SOS Entité Bonjour. Parce que justement, je voulais un nom un peu rigolo, pour apporter justement un peu de cette joie dans laquelle je peux travailler, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, de fatalité. Elles ne se nourrissent que de notre peur, ces interférences, de notre peur, de notre colère, de notre culpabilité, etc., toutes les émotions basses. Donc j'ai voulu appeler ça SOS Entité Bonjour. Pour la petite blague, c'est issu de... Alors il y a deux origines, c'est à la fois Ghostbusters, si vous connaissez, cette comédie des années 80, il me semble, 90. On chasse les fantômes, voilà. Et moi, c'est la même chose, je travaille dans la lumière et dans la comédie, en fait. Et l'autre référence, c'est Muriel Robin. Peut-être vous connaissez son sketch sur le salon de coiffure, où elle dit, elle répond au téléphone, elle fait Allô, Salon New Creation, bonjour, voilà, qui est évidemment une de mes références. Donc je trouvais ça drôle d'appeler cette page SOS Entité Bonjour. Alors je réponds pas comme ça au téléphone, hein. Si vous m'appelez, je dis oui, bonjour Jérémy, tout simplement. Voilà. Que vous dire de plus? Je regarde mes petites notes. Alors, là, une question. Non, je ne propose pas de formation. Qui sait ce qui se passera à l'avenir, mais non, je ne propose pas de formation. Je veux avoir un champ d'expertise plus grand, de plusieurs années encore. En tout cas, quand le moment sera juste et quand ce sera le bon moment, éventuellement, j'essaierai de transmettre mon expérience, mes savoirs. Merci Jadranka pour cette question. Après le nettoyage d'une interférence de magie, ce mot entre guillemets, je le mettrai, combien de temps le corps physique, mental métabolise-t-il? Très important de dire que ça met du temps dans un premier sujet. En effet, ça met du temps à se métaboliser. C'est-à-dire que quand le travail a été fait dans le niveau subtil, dans le niveau énergétique, comme tout travail énergétique, parfois c'est en claquant des doigts. Je l'ai ressenti hier dans ma séance, où j'ai ressenti cette entité disparaître. Mais les effets, on va dire la boule d'angoisse que ça me crée, elle peut mettre plusieurs jours, plusieurs mois, selon les problèmes, l'intensité des problèmes, on va dire,
selon l'incrustation du problème à l'intérieur, en fait. Ça peut mettre du temps. Ça peut mettre plusieurs jours, ça peut mettre plusieurs mois. Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de règle, ça dépend depuis quand est présente cette entité. Avec une des séances que j'ai mises en ligne, on s'est rendu compte que l'entité et la présence étaient là dans le champ énergétique de la personne, collé à son âme en fait, depuis l'an 1400. Alors ça peut mettre du temps à se voir dans la matière. C'est pas une science, hein, c'est pas, ce serait tellement simple. C'est pas en claquant des doigts que ça permet de se voir, de se vivre. Mais ça dépend aussi alors de la durée de présence, j'allais dire, de l'intensité de la présence. Est-ce que c'était une entité qui avait mis des blocages partout dans votre corps? Est-ce que c'était une entité qui était juste à un endroit? Est-ce que c'était plusieurs entités à un seul endroit? Est-ce que c'était des entités, on va dire, de la taille d'un éléphant? Ou est-ce que c'était des petites entités de la taille d'une fourmi? Dans une récente séance, la personne avait 57 interférences. Comme ça, dit comme ça, c'est énorme, non? Je suis d'accord. Sauf qu'en creusant, j'ai compris que c'était 57 interférences de la taille d'une fourmi. Alors, je sais pas, 57 fourmis, ça tient dans quoi? Dans le creux de la paume de ma main. Alors oui, on a l'impression que c'est énorme, mais au final, ce sont 57 fourmis. Elles étaient tellement peu évoluées et le client était tellement potentiellement très fort qu'il fallait 57 petites fourmis pour maintenir le blocage. C'était une vis dans son troisième œil pour l'empêcher de s'ouvrir, de communiquer, d'être en lien avec sa lumière, avec la source. Voilà, donc il n'y a jamais une réponse, comment dirais-je, simple. Il y a toujours, c'est mon travail, c'est d'enquêter, et c'est pour ça qu'on va chercher à comprendre en hypnose spirituelle. On va enquêter, on va faire un travail des... Alors, j'étais journaliste avant, donc ça me parle, ça me passionne toujours autant. Sauf que là, je suis journaliste et je suis aveugle. Je dois enquêter à tâtons, et alors oui, parfois je peux passer à côté de certaines choses. Je l'assume et malheureusement c'est comme ça. Mais j'ai développé des outils, des techniques, on va dire, une technique, grâce à mes formateurs aussi en hypnose spirituelle. J'ai développé une technique pour vérifier en permanence, vérifier avec les êtres de lumière s'il reste des choses. Parfois les entités se balancent les unes les autres. Alors évidemment, on en profite. C'est-à-dire qu'il y en a une qui me dit oui, je vois encore quelque chose, mais ça, c'est pas moi. D'accord, merci. Mon objectif, c'est toujours, en tout cas, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est toujours de les ramener vers la lumière, les entités, les énergies. Qu'elles soient positives ou dites négatives, qu'elles viennent d'une vie terrestre, que ce soit un défunt ou qu'elles viennent d'une autre dimension, d'une autre planète, d'une autre... que sais-je encore. Voilà. C'est toujours de les ramener vers la lumière. Car je considère que toutes les entités ont le droit à la lumière. Même ceux qui n'en ont pas encore conscience, même ceux qui disent ne pas le vouloir. Je leur explique leur intérêt, je leur explique que ça fait parfois des milliers d'années qu'ils sont dans l'ombre et qu'ils ne sont pas heureux. Parfois ils me disent « Ah oui, je ne me suis même pas posé cette question ». Bah oui, forcément. Quand on est dans l'ombre, on ne se pose pas cette question, est-ce que ça me rend heureux? On est dans cette cage de hamster dont je parlais tout à l'heure, et puis on tourne en fait. On alimente sa propre cage en fait. On s'est créé sa propre cage et on l'alimente soi-même. Mon objectif, c'est toujours de traiter avec, dans un premier temps, bienveillance
respect, lumière, amour, toutes les entités. Quand elles sont un peu plus revêches, je hausse le ton. Je hausse le ton non pas pour montrer que je suis fort et puissant, mais pour montrer à la personne, au client, à la cliente, Ah, ça qui bloque il y a une petite interférence du Wi-Fi, mais je suis là. Euh, donc je disais pour montrer au client, ou je hausse le ton parfois pour montrer au client ou à la cliente que dans son espace, c'est comme ça qu'on reprend son pouvoir. Je suis avec son subconscient à ce moment-là, je suis avec sa partie subliminale, sa partie en fait intuitive, sa partie détachée du mental, sa partie qui sait, sa partie qui voit, qui comprend, qui peut détecter. Et je lui rappelle que c'est comme ça qu'on se fait respecter énergétiquement, et tant qu'à faire dans la vie aussi. J'ai quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre. Suffit-il d'une séance pour se débarrasser de blocage? Alors, une séance avec moi dure longtemps, c'est-à-dire que en tout et pour tout, je vais passer minimum 4 heures avec la personne. La première heure, c'est une séance d'échange, une heure d'échange où je pose toutes les questions et vous me racontez un peu votre parcours, euh, tout ce qu'il faut que je sache. Plus j'ai d'informations, plus je peux correctement travailler ensuite. Et ensuite, la séance d'hypnose telle qu'elle dure 2 heures, 2 heures et demie. Et en 2 heures, 2 heures et demie, comment dirais-je, ça dépend des interférences. Il y a des interférences qui sont difficiles à faire partir. Là me vient un exemple, c'est aussi que parfois la personne s'est attachée, le client, l'humain s'est attaché à cette présence. Il y a trouvé certains intérêts. Euh, il a peur d'imaginer sa vie sans cette interférence, il ou elle. Par exemple. Donc il faut à la fois convaincre l'interférence et le client, la cliente, qu'il est bon de s'en séparer. Parfois, dans une séance, on peut dégager plein d'entités, parce qu'elles sont faciles à retourner comme des crêpes, faciles à renvoyer vers la lumière, parfois des défunts qui prennent très vite conscience voilà, qu'ils seraient mieux ailleurs. Et parfois d'autres qui ne veulent vraiment pas. Alors là, il faut ruser d'imagination pour trouver, pour les contredire, pour leur montrer qu'ils ont tort, qu'ils sont inutiles. Parfois, il faut remonter loin dans certaines vies antérieures pour aller défaire le contrat. Parfois, il y a beaucoup de blocages, que certains appellent des implants. C'est un point énergétique, évidemment. Donc parfois, il y a beaucoup d'implants, parce qu'il fallait beaucoup bloquer la personne. Donc il y a beaucoup à enlever. Et parfois, ils sont pas très efficaces. Ils traînent des pieds. Donc il faut les motiver. Donc, voilà. Donc encore une fois, ma réponse est large. Parfois oui, il suffit d'une séance pour se débarrasser de tous ces blocages. Parfois, en tout cas moi je prends le temps qu'il faut. Parfois je peux passer à côté de certains blocages, comme j'ai dit, ou de certaines entités. Parfois il faut y revenir, mais moi je considère qu'il faut laisser du temps entre deux séances. 1 mois, 2 mois, que la personne, que le subconscient reprenne des forces, qu'il comprenne comment reprendre son pouvoir. Et en ça, déjà, ça diminue toutes les autres interférences. Quand au niveau subliminal, la personne a compris comment reprendre le pouvoir sur sa vie, ça diminue déjà les interférences. Une question. Peut-on s'adresser à un défunt dont on sait au fond de soi qu'il a besoin qu'on lui pardonne pour telle ou telle chose? Alors, cette question, sans passer par un traitement, nous entendent-ils? Ils sont là. Ils sont là en permanence. J'essaie de lire la totalité de la question parce que je ne suis pas sûr de bien
sans passer par un praticien, nous entendent-ils? Comment savoir s'ils sont là? Car nous ne pouvons pas utiliser de tesséine ni de spiritisme ou trucs du genre, car trop dangereux, parce que ça ouvre des portails. Absolument. Vous pouvez leur parler. Vous pouvez faire ça pendant une méditation. Vous pouvez vous leur écrire. Ça vous libère. Tout ce qui vous libérera les libérera. Après, je ne suis pas sûr que là on parle d'une interférence. Si vous ressentez par contre une présence chez vous, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément négative. Vous pouvez ressentir un défunt, une grand-mère, un frère, un fils, etc. Bien sûr. Ça veut dire juste qu'ils sont là pour vous aimer. Si vous sentez cette présence comme une présence positive, tant mieux, profitez-en. Échangez. Si vous ressentez que vous avez besoin de lui demander pardon, demandez-lui pardon. Là, évidemment, je ne parle que des interférences négatives. Nos interconnexions, nos connexions positives, il faut les développer, il faut les savourer comme des protections, comme des démonstrations d'amour. Jérémy, c'est quoi la seconde mort? Ça existe vraiment? Ça correspond à quoi? Je ne sais pas. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions. Il me semble qu'on m'avait posé d'autres questions sur ma page Facebook. En tout cas, je vous remercie déjà des petites questions que vous avez pu me poser sur les entités. Peut-être je parle de ma formation rapidement, et puis de ma technique. Alors j'ose dire ma technique parce qu'en fait je mélange plein de techniques. Je mélange des techniques auxquelles je suis formé, et des techniques auxquelles je ne suis pas formé, mais auxquelles je me suis auto-formé. Alors, dans l'ordre. Je suis formé à la technique de Dolores Cannon, qui s'appelle la QHHT, la technique de régression d'hypnose quantique, qui, on va dire, n'inclut pas tout ce thème des interférences des entités. Pourquoi? Parce que c'est la formation et la technique de Dolores Cannon, et que, comme je disais au début de cette vidéo, on attire à soi ce qui résonne avec nous, selon nos compétences, nos champs d'intérêt aussi, nos missions. Moi, je pense que la mission de Dolores Cannon n'était pas de nettoyer les clients, les clientes des interférences. Elle était là pour explorer. Elle s'appelait elle-même la chercheuse, la retrouveuse du savoir perdu. C'est pas très français peut-être, mais vous avez compris. Elle avait plus d'intérêt pour tout ce qui était être et civilisation, autre dimension, autre terre, etc. Et nouvelle terre aussi. Donc elle les attirait pas, tout simplement. Ça résonnait pas avec elle, avec sa vibration, avec sa vie, avec son être. Il y a d'autres praticiens qui n'attirent que ça. Pas en QHHT, mais pour vous dire que on attire ce qui résonne avec nous. Je suis formé à la méthode d'hypnose introspective. Là, on arrive plus vers les entités. C'est un maestro colombien qui s'appelle Aurelio Mejia. Alors, vu que je suis un peu bilingue en espagnol, je me suis formé en espagnol à Barcelone avec lui. Je l'ai découvert sur YouTube. Il a je sais pas, 3000 séances disponibles en espagnol sur YouTube. Il a comment dirais-je, des gens qui forment à sa méthode aussi dans le monde. Il y en a un qui vient bientôt en France. Mais on est surtout sur de la libération d'âme. Il touche à tout parce qu'il est tellement ouvert et tellement prêt à accueillir aussi, là aussi, c'est pour ça que je me suis bien reconnu en lui, dans la joie, dans l'amour et dans l'humour.
qu'il a attiré à lui, oui, des entités, des interférences, et qu'il a une technique extrêmement simple. Et je me suis aussi auto-formé, parce qu'il existe beaucoup de choses sur Internet. Il existe d'autres types, d'autres écoles, on va dire. C'est pas des écoles, mais ce sont d'autres d'autres groupes de praticiens. Et je me retrouvais... C'est-à-dire que je me retrouvais pas vraiment dans aucune précisément de une technique. Et donc j'ai choisi de me former officiellement à 2, et puis ensuite de creuser, de développer par moi-même. Et puis maintenant, après plus de 140 séances, de prendre mes propres notes, de tirer mes propres conclusions, et d'avoir mon propre, on va dire, protocole pour parler pour parler de ces... c'est pas... C'est peut-être moi qui bug, on me dit ça bug, c'est peut-être moi qui bug, je cherche mes mots. Voilà, donc c'est aujourd'hui mon protocole, un mélange de protocoles, un mélange de techniques, et puis surtout c'est 90% d'improvisation, car on ne sait jamais sur quoi ou qui on va tomber, on ne sait jamais où on doit aller pour trouver la réponse, on ne sait jamais sur comment comment on peut délivrer, comment on peut résoudre. Donc ça c'est plutôt mon expérience de journaliste qui débarque sur le terrain et qui fait bon, alors, on a quoi aujourd'hui? Voilà, en tout cas, mon maître mot, c'est, et de plus en plus, c'est vérifier, 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 vérifier. Voilà. Une autre question qui est, sommes-nous tous hypnotisables? C'est vrai, on parle beaucoup, là je parlais des interférences, mais je peux parler un instant d'hypnose. Oui. Il y a des praticiens qui disent non. Il y a des praticiens qui disent ça dépend, qui donnent même des pourcentages, etc. Moi j'ai dit oui. Pour moi, tout le monde est hypnotisable à partir du moment où le praticien a bien expliqué à la personne ce qu'est l'hypnose. En général, quand on me pose cette question, je dis, on me demande est-ce que je suis hypnotisable? Je pose la question, est-ce que vous rêvez la nuit? Est-ce que vous savez imaginer, par exemple, si je vous demande de dessiner une fleur, vous allez peut-être vous souvenir d'une fleur que vous avez déjà vue. En fait, l'hypnose, c'est juste de se mettre dans un état de relaxation avancé et imaginer. L'imagination va créer un pont avec les informations qu'il y a dans votre champ énergétique. Elles vont même, je dirais, traduire. Elles vont vous aider à traduire ce qui se passe dans votre champ énergétique. Donc à la fois la relaxation et cette imagination comme outil pour traduire ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau des informations de votre champ énergétique, et bien les deux mélangés, ça s'appelle l'hypnose. L'imagination, c'est pas créer des choses fausses, c'est créer et traduire ce qui se passe au niveau informationnel, énergétique. Voilà. C'est ma définition en tout cas de... Donc si vous rêvez la nuit, si vous êtes capable d'imaginer, je dirais, une voiture, là vous imaginez une voiture, vous imaginez qu'elle a des bras. Vous êtes capable de l'imaginer. Elle a des bras. C'est même une voiture bleue. Et puis cette voiture bleue, elle est sur une route. Et en fait, sur la route, vous allez voir, il y a des lumières sur les côtés. Voilà. Vous êtes déjà presque en état d'hypnose. Vous êtes dans un état de conscience modifiée, vous vous imaginez. Et à partir du moment, là, je fais des propositions. Mais à un moment donné, je vais arrêter les propositions. Et on va juste accueillir ce qui se présente à vous. C'est-à-dire que on va lancer un peu l'imaginaire avec ce que je propose moi. Et ensuite, vous allez juste, vous, dire ce qui se passe, ce que vous voyez, ce que vous imaginez. Ce que vous imaginez n'est pas faux. Ce que vous imaginez, c'est ce que vous traduisez
de ce que vous recevez comme information, de ce que vous percevez comme information. Donc oui, tout le monde est hypnotisable. Il suffit d'accepter cette méthode en fait de travail, d'accepter que l'invisible, l'énergétique, puisse se traduire comme ça, et puis de faire confiance, de vous faire confiance, de me faire confiance un peu tant qu'à faire, c'est quand même mieux, et puis de faire confiance à l'univers qui vous amènera les clés, les, les, les réponses, les scènes dans lesquelles vous devez être, votre subconscient, c'est-à-dire la partie de vous qui sait tout, on pourrait dire votre âme, votre subconscient et l'univers savent très bien ce que vous avez besoin de voir, ce que vous avez besoin de savoir, ce dont vous devez vous souvenir au moment où vous faites une séance, ou une méditation, une séance d'hypnose ou une méditation. Ils savent ce que vous devez recevoir comme information. Voilà. Alors, même si là j'ai Martine qui me dit ça fait toujours un peu peur, oui c'est normal, mais je vous demande pas avoir peur, je vous demande justement d'accepter cette peur, parce que cette peur elle est peut-être pas la vôtre, cette peur elle est peut-être créée par des siècles et des siècles de caricatures. Je vous cache pas que mes amis rigolent beaucoup de ce que je fais. Quand on me demande alors t'as fait quoi aujourd'hui, bon en général je leur réponds bon, j'ai fait 2-3 exorcismes, j'ai parlé avec la Vierge Marie, et puis mon client avait sa grand-mère dans le ventre, et elle est repartie, sur son chemin de lumière. Ou encore pire, un petit reptilien avec voilà, moi hier j'avais des insectes dans mon champ énergétique. Faut jamais oublier que c'est la traduction d'informations énergétiques. Ce ne sont pas des vrais insectes, ce ne sont pas des vraies fourmis, ce sont pas bien sûr c'est l'énergie de la grand-mère, c'est une énergie, mais ce n'est qu'un champ énergétique. Donc les mots collent une réalité dans notre esprit qui fait que oui, on a peur. Si je vous dis évidemment qu'il y a un reptilien ou un insectoïde ou un dragon, moi hier c'était un dragon, évidemment que ça fait peur, puisque ça véhicule toute une histoire, toute une tradition, allez, les films d'horreur, la religion, les religions qui en ont fait des choses effrayantes, qui ont binarisé comme ça, c'est le diable ou c'est... Non, c'est beaucoup moins simple que ça à comprendre. Enfin, simpliste, pardon. Mais c'est aussi très simple à comprendre et à nettoyer. Donc c'est normal d'en avoir peur, parce que ça vient toucher des choses en nous profondes. Voilà. La peur aussi de céder notre pouvoir. Selon nos chemins de vie, voilà, on n'est pas tous... Il y a des gens qui ont subi parfois de la violence, ça peut être des violences sexuelles, évidemment, qui ont donc été contraintes de céder de leur pouvoir, de leur intégrité, de leur dignité, évidemment. D'autres types de... Voilà, quand on accepte que l'autre dirige notre vie, ça peut être la société, ça peut être des familles, ça peut être un couple, ça peut être des gourous spirituels, etc. Moi, je ne serai jamais là pour vous... En tout cas, c'est mon travail, j'essaye. Je ne serai jamais pour vous dire quoi faire de votre vie. Je serai là uniquement pour vous rappeler que vous devez faire ce que vous voulez uniquement de votre vie. C'est la seule chose que je me permets de dire aux gens, c'est vous êtes maître et maîtresse en la demeure, et je vais vous indiquer comment le redevenir, si ce n'est pas le cas. Je regarde si j'ai d'autres questions. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur ma page, à m'envoyer des messages.
à m'appeler. Mon numéro de téléphone est sur mon site, monhypnoserégressive.com. Que dis-je? Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Il y a la page SOS Entité Bonjour, nettoyage énergétique par l'hypnose, sur laquelle je vais focaliser un peu toutes les interventions, les informations sur les interférences, les entités, etc. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé, à ceux qui sont restés. À ceux qui verront cette vidéo en replay, vous pouvez poser des questions sous cette vidéo, j'essaierai d'y répondre ailleurs. Et puis, n'ayez pas peur parce que justement, cette peur va engendrer, la peur engendre toujours de la peur supplémentaire, et cette peur est le piège. Cette peur est le piège. Dolores Cannon justement disait que la peur était un divertissement. Nous sommes divertis par nos peurs, nous nous dispersons quand nous avons peur. Et quand nous avons peur, on cède un peu de notre intégrité, de notre espace. Et cette expérience de vie, elle est faite pour être vécue, entièrement, pleinement. Alors, j'allais dire même pour être entièrement et pleinement vous-même à 100%. Donc, dans le monde physique ou dans la sphère énergétique, c'est ce que j'essaie de vous appeler, de vous rappeler. Et de vous permettre. Parce que parfois on se le rappelle, on s'en souvient, mais on est quand même limité. On va dire que le terrain de jeu est immense, mais que parfois on nous a ratiboisé, on nous a résumé le terrain d'expérience. Alors on peut être très heureux dans ce petit terrain d'expérience, mais on est illimité. Notre pouvoir est illimité, notre pouvoir de création, de vie, d'amour est illimité. Et c'est ça, se libérer des entités. C'est élargir le cadre, pouvoir permettre d'explorer, de s'explorer soi-même. Voilà un beau programme. Ok, alors je vous remercie pour tous ces petits commentaires, pour tous ces vœux, puisque cette vidéo est faite le 31 décembre 2019. Soyez libres, soyez heureux, et à bientôt peut-être. Au revoir.